l'accord franco-algérien de 1968 est un accord qui, au départ, vise à réduire l'immigration algérienne vers la France. Parce que justement, on a, après 1962, des vagues d'immigrants algériens vers la France, liées aux difficultés économiques, en partie. Et donc, on essaye de réduire. Mais dans cette réduction, on va accorder des facilités, malgré tout. On va laisser des facilités à l'immigration algérienne, c'est-à-dire qu'on passe de la libre circulation à une circulation qui est plus encadrée, mais avec des avantages qui vont rester acquis en termes par exemple de soins. Un Algérien qui vient ici avec un visa de court séjour et qui est malade et qui va à l'hôpital, immédiatement on lui donne un titre de séjour pour se faire soigner. Ou on ne vérifie pas, par exemple, la vie commune en cas de mariage. Enfin, toute une série de facilités. Voilà. Et en plus se rajoute à cela des accords à côté, qui sont des accords de sécurité sociale, qui font que la population algérienne, eh bien, elle est globalement traitée comme les Européens du point de vue des droits sociaux quand ils arrivent. Ce qui fait une différence avec les autres. Donc, ils sont les primo inter pares de l'immigration en France. Et cet accord, il crée un appel d'air ou pas tellement? De fait, il est indéniable que il y a un lien entre l'accord, les stipulations de l'accord de 68 et le fait que la majorité de l'immigration algérienne vers la France soit d'abord l'immigration familiale, parce que l'immigration familiale est plus facile dans le cadre de ces accords. Les titres sont automatiquement délivrés. Et puis, il y a toute une série de facilités qui fait que voilà, les Algériens sont sans doute la première nationalité en situation irrégulière en France. L'année dernière, 33 000 Algériens ont été contrôlés en situation irrégulière. Contrôler en situation irrégulière, c'est pas qu'on vous soupçonne d'être en situation irrégulière. On est contrôlé pour autre chose et on vous découvre en situation irrégulière. Donc 33 000, voilà. Les Marocains, c'est 13 000. Enfin, c'est un peu moins de 13 000. On voit bien l'écart, la différence. Après, il y a moins de monde au Maroc qu'en Algérie, non? Ils sont moins nombreux. Non, il y a presque autant de titres de séjour algériens et marocains en France. Okay. Voilà. Okay. Donc c'est pas ça après, il y a des clandestins marocains en France. Ça faut pas non plus. Voilà. Ouais. Mais en proportion, par exemple, de ces 13 000, un peu moins de 13 000 et des 33 000, on a moins de 3 000 Algériens qui ont été éloignés l'année dernière. On a 1650 Marocains. Donc, quand on fait la proportion, on voit bien que... Éloigné, c'est-à-dire au QTF renvoyé chez eux? Oui. Ou départ volontaire. Oui. Départ volontaire. Est-ce qu'il faudrait revenir sur cet accord, à votre avis, avec l'accord algérien? Parce que je pense qu'il y a un enjeu symbolique qui est très fort. Et parce que c'est pas tant que les autorités algériennes se soucient du bien-être de ceux qui sont ici ou qui pourraient venir ici, mais ils ont toujours voulu être traités différemment. Et je pense qu'il faut arriver à une situation où ils soient traités comme les autres. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'ils soient mieux traités que des Marocains ou des Tunisiens, voilà. Ou des Sénégalais. Voilà. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc, il y a d'autant moins de raisons que leur volonté permanente ces dernières années, même avant que le président de la République fasse ce geste vis-à-vis des Marocains en ce qui concerne le Sahara occidental, c'est des gestes agressifs. Par exemple, c'est en juin 2023 que le président Tebboune introduit dans l'hymne national algérien un couplet violemment anti-français qui n'existait plus. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la violence symbolique. Voilà. Et alors, est-ce qu'on s'en tient à cette violence symbolique qui est essentiellement dans un seul sens, ou est-ce qu'on la rééquilibre? Quels sont les instruments pour la rééquilibrer? C'est empêcher les dignitaires de venir comme ils l'entendent en France. C'est un accord sur les visas diplomatiques. Et à mon sens, je ne vois pas comment, à un moment donné, s'il n'y a pas une meilleure coopération, on va pas vers une remise en cause des accords de décembre 68. Ouais. Et les OQTF, du coup, algériens, les 30 000, c'est 30 000 OQTF.
Non, c'est 30 000 personnes, 33 000 personnes qui ont été contrôlées. Donc, oui, qui peuvent avoir des obligations de quitter le territoire français. Mais la difficulté des obligations de quitter le territoire français, pour comparer par rapport à l'effectivité des retours, c'est qu'il faut qu'ils soient purgés de tout recours. Donc, oui. Tribunal administratif, etc. C'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas suffisamment de retours. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai pour l'Algérie, comme c'est vrai pour l'Afrique subsaharienne.